Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel grand Dieu, grand roi, nous te bénissons, nous te magnifions. Toute la journée, tu as été avec nous. Et ce soir, il t'a plu de nous ramener dans ta maison. Nous crions gloire à ton Saint-Nom. Seigneur, nous prions contre les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Qu'ils reçoivent le feu ce soir. Seigneur, viens prendre tout le contrôle. Amen. Nous recommandons nos cœurs en tes puissantes mains. Décharge-nous de tout fardeau, de tout souci, de toute pensée négative. Amen. Et que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle de notre cœur. Seigneur, moi et l'interprète, nous sommes en tes mains. Fortifie-nous par ta puissance. Dirige-nous, Seigneur, par ton esprit. Amen. Nous ne voulons rien faire par notre propre chair. Mais nous voulons que tu prennes tout le contrôle. Amen. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Asseyons-nous, frères. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Bonne arrivée à cette séance de partage de la parole de Dieu. Ce soir, nous allons parler de nos pensées. Voyez, nous avions dit, pour discerner la volonté de Dieu, il faut que notre intelligence soit renouvelée. La question qu'on se pose, à quel moment Satan prend le contrôle de nos pensées pour nous conduire dans le décor? Donc c'est pour ça que ce soir nous allons voir le diable et nos pensées. Frères, sœurs, lorsque le diable prend le contrôle de vos pensées, il vous conduira là où il veut. Et vous savez tous que les actes que nous posons, les décisions que nous prenons sont le fruit du travail de nos pensées. La Bible dit, telles ses pensées sont, tel il est. Donc, si le diable réussit à contrôler les pensées d'un homme, d'une femme, c'est évident que la vie de cet homme, la vie de cette femme est déjà sous contrôle du diable. Voyez, Dieu nous a donné la capacité de penser, de réfléchir, de considérer les choses, d'évaluer, de méditer, d'imaginer, de mémoriser des choses dans ses pensées. Et de tirer des conclusions. Mais la vraie question qu'on se pose, comment est-ce que nous sommes en train d'utiliser nos pensées? La pauvreté, quand quelqu'un est pauvre, c'est que sa pensée est pauvre. Quand quelqu'un est riche, c'est que dans sa pensée, il est riche. Il y a des riches, il y a des gens qui ont l'argent, mais qui sont pauvres dans la pensée. Et c'est comme ça, certains n'ont pas encore les moyens aujourd'hui, mais ils sont riches dans leur tête.
Nous allons voir aujourd'hui comment est-ce que le diable peut contrôler nos pensées. Pour que chacun commence à se poser la question, est-ce que mes pensées ne sont pas dirigées par le diable? Nous allons lire Matthieu 16 du verset 21 au verset 26. Qui se lit comme suit. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem. Qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: à Dieu ne plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre: arrière de moi, Satan, car tes pensées, non, tu mets en scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Voyez, franchement, le même Pierre, au verset 16 de toujours le même chapitre, Matthieu 16, le verset 16. Simon Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Voyez, Jésus venait d'avoir un entretien avec Pierre. Jésus avait demandé à ses disciples: qui dit-on que je suis? Et Pierre dit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a voulu leur expliquer comment cela arriverait, en commençant à dire qu'il doit aller à Jérusalem, qu'il doit mourir. Et puis Pierre l'a pris à part.
Bon, vous venez au na coup pour la fondre à Zanto à ton baboué. Et ouais, Peter Claire, vous n'en avez. Et il a dit à Dieu de plaise, Seigneur. Peter, non, vous allez Jésus. Maou ni malo. Et cela ne t'arrivera pas. Et là, Jordan dit tout est belé, amen. Voyez, le même à qui Jésus a dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. On lui a dit, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Beto mon quand on est dehors, beto la Dieu que et non le que agbasa ko hunpo e dokle we ya. Boye moro ma wa bien me bo dehors. Beto lo kwani ole dehors lo wele fonu. Beto la Dieu que lili tuele ya. Et si lili ma uto a Satan we ayin jago. Ça veut dire quoi? Devant chaque situation, Dieu peut vous parler au travers de vos pensées. Et le diable peut aussi vous parler au travers de vos pensées. Ou bien, mais malheureusement, si vous n'avez pas le bon arbitrage, vous allez mettre en exécution la pensée du diable croyant que vous êtes en train de faire le bien pour Dieu. La pensée que Pierre a eue là, et que Dieu l'a qualifié de Satan, il était attaché à quoi? Il regardait quoi? Entre nous. Quand Pierre donnait ce conseil à Jésus là, est-ce que pour lui il faisait bien ou il faisait mal? Il faisait bien, non? D'après lui, il faisait bien. Combien de décisions de vie vous avez prises en croyant que vous êtes sur le bon chemin et que Dieu n'est pas dedans? Voyez, Satan nous oriente dans les pensées vers des choses qui satisfassent la chair, le corps, les intérêts humains. Pendant ce temps, vous allez croire que humainement parlant, c'est raisonnable. Est-ce que vous me suivez ce soir? Pas forcément, ça dit que Jésus disait qu'il allait mourir. Est-ce que la mort est une bonne chose selon les hommes? Est-ce que c'est une bonne chose? Pas une bonne chose. Mais est-ce que pour Dieu, Jésus pouvait ne pas mourir? C'est d'arriver à faire la part entre ce que la chair est en train de vous montrer comme vérité et ce que l'Esprit de Dieu veut. C'est là le problème, parce que nous disons tous, Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, je veux faire ta volonté, mais les décisions que tu les prends en t'appuyant sur quoi, mon frère? Il y a les émotions de la chair. Il y a les vérités humaines. Même j'entends dire ça quelquefois aussi. Quand on parle, on veut donner des gens, on dit non, non, sans de Jésus, ça n'arrivera pas. Ou bien on dit ça, non?
Mais celui qui ne veut pas être conduit par Satan dans ses pensées, je parle d'abord de la pensée. Ça se passe dans le lieu où personne ne voit. C'est toi seul. Ce que je suis en train de dire, c'est entre toi et Dieu. Ou bien, la pensée quelqu'un est là, c'est Dieu seul. C'est toi et Dieu. Mais en pensant, vous regardez à quelque chose souvent dans votre esprit. Oui ou non? Soit, parce que Pierre disait, mais Jésus va mourir comment? Il a quel âge? Humainement parlant, un jeune homme de 33 ans ne peut pas parler de mort. Et il parle de mort, il parle de mort, il parle de mort. Il a oublié qu'il vient de dire qu'il est Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais Christ là, ça veut dire sauveur. Hein, celui qui est venu pour arracher des difficultés. Mais comment il va faire ce travail? Il ne sait plus poser cette question. Mes frères, en nous basant sur les vérités humaines, nos pensées ne peuvent jamais être en harmonie avec Dieu. Voyez, nos pensées disent quoi? Quand tu as un peu, il faut penser d'abord à toi-même. Tu ne peux pas partager ce qui n'est pas beaucoup et que Dieu va te comprendre. On ne dit pas ça quelquefois. On dit pas ça. Que quand tu as un peu là, il faut être sage en pensant à toi-même. Ce sont les pensées d'homme. Parce que lorsqu'on analyse bien cela, on regarde quoi? On regarde à soi. Oh, Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres. Première chose que je veux dire, lorsque vos pensées ne sont centrées que sur vos intérêts personnels, le diable vous conduira à faire sa volonté. Si vous ne voyez qu'à la dimension de votre vie, ou bien que vous ne vous basez que sur les vérités humaines qu'on connaît d'habitude, vous allez passer à côté. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? On dit, si tu as découvert quelque chose de bien, si tu dis à tout le monde, tu vas être privé. Les gens, c'est que tout le monde va prendre et tu seras laissé pour compte. Ou bien, lorsque votre pensée repose sur des vérités que l'homme a mises en place, sans qu'on ne cherche à voir qu'est-ce que Dieu pense de ça, le diable va prendre le contrôle de vos pensées. Ok, voyons toujours une deuxième partie ou un deuxième élément par lequel le diable pense enfant, à part le fait qu'il y a les vérités que l'homme juge est bonnes. Vous savez, les pensées humaines font que quelquefois, quand Dieu veut agir par la foi dans nos vies, les pensées humaines s'opposent à cela. Voyez, quand l'ange est venu voir Marie,
Quand l'ange est venu voir Marie, il dit, je vous salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. Et dans la suite, il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Non, il dit, tu seras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Voyez, quand l'ange a dit ça, humainement, qu'est-ce que Marie a dit? Il dit quoi? Comment cela sera-t-il possible? Puisque je ne connais point d'homme. Il dit, c'est Luc 1, hein? Luc 1. À partir du verset 28. Il dit, l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Dieu très haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Vous voyez, ça là, c'est le problème de beaucoup par rapport à la Bible. Quand vous venez, on presse la parole. On parle de ce que la parole peut accomplir dans votre vie. Votre nature humaine commence maintenant à s'opposer à la vérité de Dieu. Parce que vous commencez à ramener Dieu dans votre dimension. Et c'est ce que le diable réussit à faire. C'est pour cela que vous pouvez jeûner, vous pouvez veiller, Dieu va agir. Mais si vous ne changez pas de mentalité, ce que Dieu va faire là, vous n'allez pas toucher ça du doigt. Voyez, tout ce qu'on lui a dit là. On dit toi qu'une grâce a été faite. Il dit tu vas devenir enceinte. Tu vas enfanter un fils. Le fils sera grand. Voyez, au lieu de se concentrer sur ce qu'elle va devenir, Dieu dit tu seras la maman d'un enfant qui sera grand, un enfant qui sera puissant. Donc toi-même, tu es en train d'être préparé à être puissante dans la vie. Au lieu de se concentrer sur ça, Marie commence à, tout ce qu'on disait là, elle regardait son état. Et elle se dit, comment cela sera-t-il possible, puisque je ne connais point d'homme. Il dit, puisque je ne connais point d'homme.
Vous voyez le contraste qu'il y a entre ce que Dieu était en train de préparer, là où Dieu veut amener Marie, et la résistance. Vous voyez, la Marie même est en train de résister. Pourquoi? À cause de la pensée qu'elle a. Parce que humainement parlant, une femme ne peut pas accoucher si elle n'a pas connu d'homme. Bon, tout le monde a pris Marie soyo. À mon tata, mais Marie to, Marie mon son le point, on le point dans des corps dans la joie et dans divi. Non, Marie va vous dire libron, to gagner au même de ma ou blanc. Donc tata to merci les tout. Est-ce que vous me suivez? Mikaro toro miwea. Quelle pensée tu as? Comment tu penses que Dieu va agir? C'est vrai, dans ta situation là, comment tu penses que Dieu va agir? Parce que Dieu n'utilise pas les méthodes humaines. Donc celui qui a la dimension humaine ne peut pas expérimenter ce que Dieu veut faire. Voyez, ici, si Marie n'a pas péché, elle s'est dit à l'ange, c'est faux. Elle sait ce qu'elle a dit. Elle n'a pas menti. Mais elle a juste une façon de voir l'accomplissement de la promesse. Elle-même, elle a mis la barrière. Les pensées du diable, les pensées de l'homme constituent une barrière pour ce que Dieu veut faire. Voyez, c'est pour cela que le Saint-Esprit parle dans le cœur de certaines personnes pour dire il faut faire ceci, il faut faire cela, et les gens disent mais je n'ai pas les moyens, je n'ai pas la capacité. Qu'est-ce qui l'a empêché? La pensée, la façon de voir les choses de l'homme. Marie dit, comment cela se fera-t-il? C'est à ce moment-là que le diable vient maintenant. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Pour mettre la barrière, le diable vient avec les réalités physiques que tu connais. Tu veux visa, tu as combien sur ton compte? Mais tu viens de prier, hein? Pour dire Seigneur, donne-moi le visa. Et la Bible dit que celui qui, tout ce que nous demanderons au Seigneur, à Dieu au nom de Jésus, de croire que nous allons le recevoir. Tu viens de demander ça. Mais l'instant d'après, la pensée qui t'anime, c'est tu as combien dans ton compte? Est-ce que je peux partir effectivement? Ouais, toi-même, tu commences à remettre en cause, en sorte que ce doute-là, c'est ça que Satan utilise maintenant pour dire à Dieu, il ne te fait pas confiance, on ne peut pas le lui donner, donc il faut refuser le visa. C'est comme ça que c'est refusé. Je connaissais un frère. Et les gens ont lancé un dossier niveau BTS, Bac plus 2. Lui n'avait que le BPC. Mais l'esprit lui a dit, va déposer. Vous voyez? L'esprit a dit, va déposer. Mais la chair lui dit, mais les gens demandaient Bac plus 2. Vous voyez ce que je dis? Ce n'est pas, il y a ce que les gens parlent de, je vais faire l'audace, ce n'est pas audace. Je parle de la voix de Dieu qui est claire et la voix de l'homme. C'est là que je suis d'abord. Que le diable utilise la pensée de l'homme pour nous freiner dans l'accomplissement de la promesse de Dieu. Parce que là, lui-même, la voix lui a dit clairement, va déposer. Mais une autre voix lui dit,
ton diplôme là, toi tu n'as que le BPC. Hein? Mais il a écouté la voix de Dieu. Il est allé déposer le diplôme, il est allé postuler avec le BPC. Et quand les gens fouillaient, ils ont dit, mais quand même, il est audacieux. Hein? Voyez comment Dieu agit. Il est audacieux. Hein? On va l'appeler pour voir de quoi il est capable. C'était le début du processus. Le texte écrit qu'on leur a donné, il était le premier de tous. Les gens étaient étonnés. On dit on va voir l'oral. À la pratique encore, il était leur premier. Et les gens étaient obligés de le prendre avec son BPC. Dis à quelqu'un, Dieu est un Dieu de grâce. Mais pourquoi nous jouissons aujourd'hui là? Nous sommes là, nous ne jouissons pas de la grâce parce qu'on veut voir qu'il faut mériter un peu, il faut faire tel effort. Si tu n'as pas atteint ce niveau, tu ne peux pas. Non, c'est faux. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce qui est dans ta tête? Quelle est ta physio? Quelle est ta compréhension? Voyez, par exemple, quand les gens te cherchent quelque part, tu dois là-bas. Que les gens te cherchent quelque part. Et tu as ton intérêt là. Voyez, il y a deux pensées qui vont venir dans ta tête. La première pensée va dire, si tu vas là, les créanciers ne vont pas te lâcher. Hein. Mais Dieu va te dire, c'est là-bas que la solution se trouve. Est-ce que vous me suivez? Humainement parlant, si je vais là, les gens vont m'attaquer. Mais Dieu dit que mon bonheur est là-bas. C'est là que je parle de quelle pensée vous guide. Le frère, si c'est laissé convaincu par la pensée de l'homme, Satan aurait eu raison de lui. Est-ce que ce que j'explique ce soir là, quelqu'un comprend? Parce que nous prions, Seigneur agit, Seigneur manifeste ta puissance. Mais est-ce que notre pensée est en phase avec notre demande? Voyez, il y a beaucoup, ils ne pêchent pas. C'est pas qu'ils pêchent, mais ils ont simplement une mentalité qui est contraire à ce que Dieu veut faire. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est tout. Ça fait que lorsque Dieu vous montre le chemin par lequel il faut passer, votre raison vous dit ce chemin-là n'est pas fiable. La raison. N'accomplit pas la volonté de Dieu. Marie avait raison en disant, comment je serai enceinte si moi je ne connais pas d'homme? Mais Dieu ne voulait pas que cet homme, l'enfant qu'on veut mettre là, vienne lorsque tu connais un homme, non? Dieu ne voulait pas ça. Mais lui, elle croyait que avant que ça ne se réalise, il faut d'abord que elle soit avec un homme. Le premier obstacle qui empêche Dieu de se manifester dans nos vies, c'est le raisonnement
humain, c'est la façon dont les hommes voient les choses. Nous comptons les gloires. Bon, nous disons, on a déjà le présent, mais toi, la main. Bon, nous gloire, ouais, nous était, ouais, dit, des ouais, béton, mon frère, bon, l'État, on est à contact. Autre chose, quand vous avez un problème, par exemple vous êtes malade, vous venez dire prier pour nous. On a imposé les mains sur vous, on a prié pour vous. Si vous ne sentez pas quelque chose dans votre corps, pour vous rien ne s'est encore passé. Oui ou non? De do fie do no do du ere de ma blo grim do fine bo bu bo vibra no pas o de ma ga jone alors dit nous quoi on spécifique ko papa na gbedi. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que je dis? Dieu peut agir sans que tu ne sentes rien, aucune vibration, rien ne va te secouer, mais tu es en train d'agir. Ando te fine dimo ko de ma ma to na ba zo do tutu kaka e no aje ko be mo ja fo indi mo ja wa indi ko je de to nyo wa no ma wa zo da na me ando piro te fine dimo ko ma to na chanle ko blo cha cha bo tu na e ko mle. Donc la première manière dont le diable attaque nos pensées, c'est la raison de l'homme. Nous comptons de nos hommes, Satani, et nous tombons mi wa no, ouais dijo avec béton. Nous, allions nous comptons les banozans, na d'autres de l'inimité, ouais dijo béton. Deuxième moyen utilisé. Nous allons lire dans Genèse 3, 1 à 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna à son mari aussi, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Le diable sème de doutes sur la parole de Dieu. Au regard de certaines vérités que vous concevez. Voyez, quand tu es devant le mensonge, par exemple, le diable va te dire non, mais Dieu est un Dieu de grâce. Si tu demandes pardon, Dieu va te pardonner. Il a pardonné Pierre. Il a pardonné le brigand à la croix. Donc, pour toi là seulement, non, Dieu va te pardonner après. Sinon, tu vois, les gens vont t'humilier, hein, tu vas être mal vu. Vous voyez, quelquefois, devant certaines situations, le diable vous sert des mensonges,
et que vous acceptez pour laisser la vérité de Dieu, pendant ce temps-là, vous êtes en train d'être guidé par Satan. Il va utiliser la Bible, hein, la Bible, c'est pas autre chose, c'est la Bible qu'il va utiliser. Et voyez tous les péchés que nous commettons, c'est dans l'égarement de nos pensées que cela naît. Qui est ici qui ne sait pas que mentir ce n'est pas une bonne chose? Qui? Qui est ici qui ne sait pas que la masturbation est mauvaise? Qui peut dire qui ne sait pas? L'impudicité, la fornication, que c'est des mauvaises choses. Qui ne sait pas? Mais le diable vous convainc. Il vous amène à accepter son mensonge. C'est la parole de Dieu qui va utiliser pour tordre. Hein? Moi, j'entends des gens qui disent: ah non, Jésus même s'est fâché dans le temple. Il a pris de chicotte, il a chicoté les gens. Donc, moi, même si je me fâche, ce n'est pas grave. Hein? Jésus s'est fâché. Qu'en est-il de moi? Hein? Qu'en est-il de moi? Voyez, si vous laissez votre pensée être gagnée par les mensonges du diable à votre profit, parce que, voyez ce que le diable a dit là, c'est simple. Il dit: vous n'allez pas mourir. Le jour où vous allez manger, vous serez comme... Il y a l'intérêt en jeu. Donc la pensée qui te dit: c'est que tu seras honni. Hein? Ça, c'est l'intérêt de qui? C'est que la chose qui te dit: tu seras honni. Et en fonction de ça, tu as une attitude là. C'est pour faire la volonté de qui? Il y a des endroits, les gens ont peur d'être appelés chrétiens. Ou bien je mens. Il y a des endroits, certains ne veulent pas. Parce que tellement on est en train de mal parler des chrétiens, on est en train de se moquer d'eux. Et on dit: ah, qui est chrétien ici? Tu n'oses pas lever le doigt parce que tu sais que tout ça, si on te dit tu ne peux pas supporter, donc tu es obligé, hein, parce que là, la personne a déjà dit que non, les chrétiens là, ils n'auront rien. Dans ce qu'on veut manger, ils n'ont des ramins, mais ils se donnent à doigt. Est-ce qu'on a envie d'être chrétien? Bon, maintenant, la pensée qui te dit non, la pensée vient te dire: non, ce n'est pas forcé, que tu n'as pas tenu de dire je suis chrétien partout. Tu sais dans ton cœur que tu es chrétien. Ou bien, on ne dit pas ça. Ou bien, je vais dire là, vous ne voyez pas ça. Non, les pasteurs de ces des escrocs. Ils escroquent les gens. Oh, regardez l'article. Vous les pasteurs là, est-ce que tu oses dire que tu es chrétien quand c'est des choses comme ça? Ou bien, on dit que dans le marché là, les gens sont en train de dire: eh oh, ici on est dans mon thème, des domités du fier, eh oh, minagbe, midodo là ouais dans nos filles, bon regarde thème bah ouais, d'accord mais est-ce qu'on a nombre que ici non est mignon? Ariodi et Bagi Hodi, Ragi Olema, Bayaki Homagbe, or Beple or Film Roger, ici on le courant of Via, they are no home and mental break or doté. Ils ont dit ça dans tes oreilles. Et tu as entendu?
On renfroie même la mine. Quand les gens veulent vous regarder, on renfroie la mine pour qu'on ne vous pose pas la question. Ou bien, la pensée qui t'a conduit là, c'est quelle pensée? Parce que la chose t'a dit, si tu te révèles, tu vas perdre l'intérêt. C'est de ça qu'il s'agit. Oh, regardez Daniel. On a dit c'est à cause de lui que les gens ont sorti le décret pour dire en 3 jours, personne ne doit adorer Dieu. Et c'est là même là qu'il a mis, on dit qu'il a ouvert ses fenêtres. Il n'a pas fait ça cachette. Hein. Et c'est là. C'est là où... Entre nous. Si par exemple, on a dit qu'on est en train de partager de l'argent. Et on dit non, ce n'est pas, on ne veut pas les chrétiens. Hein. On ne veut pas donner ça aux chrétiens. Quand ton tour arrive, qu'est-ce que tu fais? Le diable va te dire prends ta chose et va prier après. Hein, Dieu. L'idée là, c'est de ça. Et ce que je dis là, vous connaissez, ça vous arrive. C'est des situations dans lesquelles vous vous trouvez. Parce que, vous savez, la haine, la jalousie, la convoitise, ces problèmes-là viennent toujours, parce que quand chacun est là, il a de ces problèmes-là qu'on traite toujours, non? Ou bien, amertume dans le cœur, la peur, les inquiétudes, ça arrive dans la vie des gens, non? Ou bien, est-ce que ça va marcher maintenant? Ce que je dis là, tous ceux qui ont été à l'examen une fois comprennent ça. Ou bien, quand on dit que le jour du résultat arrive là, pourquoi? Vous voyez, c'est la pensée que vous avez qui vous met dans l'inquiétude. Vais-je réussir? Vais-je réussir? Vais-je réussir? Et quand on est en train de citer les noms, on est bien droit. Mes frères, si vous acceptez le mensonge du diable, il va vous conduire sur des terrains glissants. Des terrains glissants. Le monde a sa façon de réfléchir. Et mais nous aussi, nous sommes en Christ et nous sommes en train d'avoir les mêmes réflexions aussi. Voyez, nous avons besoin des assurances physiques humaines avant de croire à certaines choses. Par exemple, quelqu'un te dit, je vais te donner de l'argent. Ma blé mieux, mais ma blé mieux. Mon bodo a dit. Ne me trompe pas, c'est vrai. Lui-même, il s'est sorti de sa bouche. Tu es chrétien. Tu viens de prier hein, pour dire, Seigneur, avant la fin de l'année, je veux que tu me bénisses. J'ai besoin de l'argent. Et dans la période, quelqu'un te dit, je suis en train de faire le programme de te donner de l'argent. Je vais le faire avant de la... Pourquoi tu dis encore,
C'est vrai ce que tu me dis. Yo de bo abia maudo ko fi fo lo ni wa kwa si ani no mi ni mi akwe wa ni on budo me de wa mo bro je ko mi no tito ble bro na we akwe wa re ka mi ro o jo ro aria ngo ya. Bon, comment Dieu va agir encore? Tu as prié. Quelqu'un a dit ce que tu cherches là. La personne s'est sortie de la bouche de quelqu'un. Et toi tu dis c'est vrai. Ma blâme yo mais. Ne me mens pas. Habillé quoi? Tu ne lui as pas demandé de l'argent. Mais lui-même, il ouvre la bouche au moment où tu as prié Dieu et il te dit je vais te donner de l'argent. Et tu n'as pas compris que c'est le Saint-Esprit qui agit et saisit ça. On dit voici donc ce que je dis, Éphésiens 4, 17 à 18. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon les vanités de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. C'est que nous mentons à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ignorance. C'est que vous ne connaissez pas comment Dieu agit. Et vous avez le cœur endurci. Ça fait que les vérités de Dieu, vous les remettez en cause. On a des raisonnements qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Partout vous avez lu, on a dit Dieu a fait un miracle là. C'est que les pensées de l'homme n'ont pas écouté la voix du diable. Ils ont été dans le sens de ce que Dieu a dit et ils ont vu la gloire de Dieu. Voyez, quand Élie a dit à cette femme, il dit va, prépare-moi des gâteaux. Et la dame a dit, il me reste seulement un peu de farine et un peu d'huile et je m'apprêtais à manger et à mourir moi et mon fils. Mais comme tu as dit ça, Élie a dit ce que tu as dit est vrai. Mais va d'abord faire pour moi et après tu vas faire pour toi. Voyez, c'est là, c'est ce que je dis. C'est pas que vous ne connaissez pas ce que vous allez faire pour que Dieu vous bénisse. Non. Mais quand le moment arrive, le diable ouvre vos yeux sur des choses qui vous font peur. C'est de ça que je parle ce soir. Par exemple, il faut dire la vérité. Et le diable va te dire, si tu dis la vérité, on va te frapper. On va t'attraper. Les gens ne vont plus te considérer. C'est les mensonges du diable, c'est de ça que je parle. Et toi-même tu dis c'est vrai. Hein? On dit, tu as fait ou tu n'as pas fait? Je n'ai pas fait. Et quand tu te mets, tu dis, oh, je suis encore tombé dedans. Vous comprenez? Parce que quand tu as dit, je n'ai pas fait là, le diable vient d'effacer le tableau de Dieu, une promesse qui était sur le point de s'accomplir. Voilà comment ça se passe, ma frère. Lui, il a vu que, Dieu veut t'élever. Il vient te présenter des choses. On a compris, on dit, il y a quelqu'un ici qui est dans une relation illicite. Lève-toi, nous allons prier pour toi.
Kabi o da si abodo yonde bo gonta ka o da so abodo sunde pe sur titon. Ti te bo sala doji, ne no do ko me. Bon da do ko ete, na se ko me to to le ko. Oh, il a déconsidéré oui. La personne va te dire c'est toi. La personne va te dire ah tu as vu ce monde là. Tu te lèves maintenant et tu vas t'humilier pour rien. Non les papas sont donc bonne pour considération. Vous ne va se connaître tout yo. Hein? Le monsieur Sonobier qui s'assoit devant là, tu as vu toutes les considérations qu'il a pour toi. Si jamais il apprend ça, c'est fini, tu es déconsidéré. Si jamais le pasteur sait que c'est toi qui es dedans, tout est bon, c'est fini, c'est terminé. Et dans Yahweh. Voyez, c'est cette chose que le diable vous présente. Et c'est là que je dis les pensées du diable. Il ne faut pas penser que le diable te présente des choses, des cas de figure, commence à envoyer ça. Et c'est là qu'il faut dire non, je vais faire ce que Dieu veut. C'est là la victoire. Ni do where asie tabro gbere ndera Johnny John o do wo se wo to me no dagwa kiri àwọn gba re ore